Excellence, pour solliciter en tout cas votre implication afin d'améliorer ou d'assainir l'environnement de travail pour le journaliste, dont le rôle est crucial pour la cohésion sociale, le progrès de la démocratie et des droits humains. Et cette implication, Excellence, passe par la mise en œuvre de lois et édits qui ont été votés pour la promotion de la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et la protection des défenseurs des droits humains. Et à titre illustratif, nous pouvons citer l'édit qui a été voté et promulgué en 2006 par l'honorable Marcelin Tshichambo, gouverneur honoraire de la province. Cet instrument stipule dans son article 14: le gouvernement provincial prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les autorités locales compétentes protègent les journalistes et les défenseurs des droits humains contre toute forme de violence, de menaces, de représailles, de discrimination, de pression ou de toute autre action arbitraire dont ils peuvent être victimes à l'occasion de l'exercice légitime de droits et libertés garantis par les instruments juridiques. Que l'édit provincial portant protection des journalistes et défenseurs des droits humains dans la province du Sud Kivu soit mis en application. Il venait de parler de cet édit-là. Elle nous donne beaucoup d'avancées, elle nous donne beaucoup de garanties de sécurité, mais auxquelles nous n'avons jamais accédé. On voudrait qu'on puisse voir les problèmes et à quel niveau. On voudrait aussi plaider auprès du gouverneur pour qu'il puisse appuyer la tenue des audiences foraines pour que soient punis sans relâche et sans complaisance tous les présumés auteurs des atteintes à la liberté de la presse, des violations des droits de l'homme, des menaces, agressions et intimidations dont sont victimes les professionnels de médias, les journalistes professionnels, les activistes pro-démocratie et les défenseurs des droits de l'homme. Nous avons également estimé indispensable de vous proposer de mettre en place des mécanismes et stratégies idoines pour garantir la protection et la sécurité des professionnels des médias, des journalistes et des activistes pro-démocratie et défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, nous avons estimé important de vous faire parvenir cette recommandation, c'est de soutenir les efforts des organisations non gouvernementales qui travaillent dans la défense des droits des professionnels des médias, comme AFEM, Rateco et les autres, au niveau de la province du Sud Kivu, ainsi que des organisations qui défendent les droits de l'homme au Sud Kivu. Nous, à notre niveau, en tant que parti étatique, nous allons faire le mieux de nous-mêmes pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Et là où on se rendra compte qu'effectivement, les autorités à notre niveau ont failli à leur mission jusqu'à empiéter ou apporter atteinte à l'un de vous dans l'exercice de ses fonctions, nous ne manquerons pas de l'interpeller. Et ensemble, on verra comment on peut mettre en place des mécanismes de sanctions. Ça, je peux vous garantir. Mais en contrepartie, je veux que vous aussi, vous puissiez réglementer ces secteurs de sorte que ce qui s'est dit, les informations qui sont collectées de part et d'autre par les journalistes, lorsqu'il s'agit de les traiter, que l'interprétation se fasse de manière assez objective. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des médias en ligne qui naissent justement pour ternir l'image des autorités. Ça, on ne va pas accepter non plus. Alors, nous avons besoin qu'ensemble, nous puissions nous souder les coudes pour que, et de votre côté, vous puissiez très bien travailler, et de notre côté, à notre niveau aussi, nous puissions avoir des garanties nécessaires que ce qui se fait de votre côté s'est fait de manière assez professionnelle. Vous êtes des acteurs incontournables. Je propose que vous puissiez travailler dans un premier temps sur une ébauche que vous allez par la suite nous partager à notre niveau. Vous parlez des mécanismes et stratégies de garantie de la protection des journalistes et de l'exercice de leur profession. Alors, vous qui êtes dans la profession, vous avez une image claire par rapport à quel est exactement les problèmes auxquels vous faites face la plupart des fois et comment vous pensez les contourner. C'est à cela maintenant qu'on peut mettre en place maintenant des stratégies à nous partager, nous en tant qu'autorité, pour qu'on voie comment on peut réfléchir sur leur mise en œuvre.